Ici, l'Élysée-Montmartre, où Jean-Michel Poramier dit Pompon et Roger Coudert des Cocos sont heureux de vous accueillir pour un match de catch, alors que Chéribibi, Roger Trigeau, 1m68, 90 kg, 38 ans, sans cheveux, vient de projeter hors du ring Monsieur Montréal, 1m72, 92 kg, 30 ans et tous ses cheveux. Monsieur Montréal est essayé de remonter sur le ring, mais Chéribibi l'a précipité à nouveau parmi les spectateurs. Chéribibi toujours aussi irascible et qui cette fois attire Monsieur Montréal, qui s'appelle en réalité Marcel Montréal, à l'intérieur du ring et il le projette. Voilà, coup de bélier. Chéribibi qui adore la peinture et qui passe à son tour dans la salle. Eh bien, l'artiste peintre qui voudrait bien entrer au Louvre, s'il continue, il entrera plutôt à l'hôpital Boucicaut. Il est quand même revenu sur le ring pour encaisser des manchettes de Marcel Montréal. Et une projection 90 kilos, comme un sac de pommes de terre, et par les oreilles. Ping. Et sur son crâne rasé, il y a du verglas. Ça glisse. Et le public déchaîné encourage Marcel Montréal, dont la musculature est d'ailleurs impressionnante, et qui reprend Chéribibi pour le projeter à nouveau au tapis. Chéribibi qui possède un joli filet de voix de casserole d'ailleurs, et qui voudrait bien chanter et enregistrer comme tout le monde. Et pour ses débuts, je lui conseillerais que c'est triste Venise quand on ne s'aime plus. Tout dans la mélancolie, tout dans le masque. Et Marcel Montréal continue à marteler Chéribibi. Il a même écrasé les doigts. Et Chéribibi se relève. L'œil mauvais. Et le ventre arrogant. Il saisit Montréal par les cheveux. Il lui donne des coups de poing. L'arbitre est M. Louis Michon, qui essaie de raisonner cet homme déchaîné. Deux, trois. Et coup de savate. Il s'en prend même à l'arbitre. Coup de savate de l'artiste peintre. Viens dans mes bras, Monsieur Montréal. Mais Marcel Montréal part en manchette à son tour. Et Chéribibi l'en est dans la sueur. Et rame. Par les oreilles. Évidemment, par les cheveux, c'est difficile. Enfourchement et badaboum. Aïe, mon lombago. Hurle Chéribibi. Oh, mon pauvre lombago. Oh non, j'en veux plus. Et il regrette de s'être évadé de l'île de Ré. Le bagnard, Chéribibi. Coup de tête. Étranglement. Et l'arbitre va passer à son tour. C'est inadmissible. Inadmissible, pense l'arbitre Louis Michon. Mais Marcel Montréal, au nom de l'arbitre, de la foule et de la morale, assène des manchettes à Chéribibi qui fait sa prière. Oui, fais ta prière, Chéribibi. Tu vas en avoir besoin. Boum. En manchette. Et à moitié inanimé. Le bagnard se relève quand même pour en encaisser d'autres. Ah ben, il connaîtra le goût des chutes ce soir. Le bagnard Chéribibi. Il se relève quand même. Coup de bélier. Coup de poing. Manchette. Et dans le coin,
Continue à marteler Monsieur Montréal. Et Chéri Bibi salue la foule, heureux de vivre et de distribuer les manchettes. Son plaisir à lui. Ça, les miniatures. Ceinture avant de Monsieur Montréal. Et manchette. Remarquez que ce qui peut arriver de mieux à Chéri Bibi, c'est de recevoir des manchettes parce qu'il risque de devenir plus beau. Car avec une tête comme la sienne, il devrait se promener dans la rue avec le carré blanc. En somme, le traitement de Marcel Montréal, c'est la chirurgie esthétique. Ceinture avant de Chéri Bibi, les doigts dans les yeux, dans la bouche, et une gifle. Et une manchette qu'on a entendu résonner, une deuxième. Et là aussi, on les entend claquer jusqu'à la place Pigalle. Et son petit jet d'eau, et son métro. Et l'arbitre compte. 3, 4. Arrêtez Montréal, dit-il. Il y a environ 25 minutes, on ne peut plus que le match ait commencé. Là, lui, en 30 minutes, tout en tombé. Ce sont les transports réunis ce soir. Il reste 3 minutes de combat, annonce Joe Tafanelli, le speaker de l'Élysée Montmartre. Et Marcel Montréal a collé Chéri Bibi au tapis. Et Chéri Bibi se dégage. Le désavantage de Montréal, c'est d'avoir des cheveux, bien entendu. Chéri Bibi s'en sert. Il étrangle même, monsieur Montréal, sous les yeux de l'arbitre. Deux minutes. C'est parce qu'il a giflé sans arrêt ce pauvre Montréal, parce qu'il a pu lui faire. Break de l'arbitre. Ah, qu'est-ce qu'il a bébé? C'est moi! Lâcher la prise et l'arbitre. Debout, Montréal, lui dit Chéri Bibi. Montréal récupère, reprend ses esprits et part en manchette. Au milieu des encouragements du public. Enfourchement, dernière minute, annonce Joe Tafanelli. Montréal qui dit oui. Maintenant, debout Bagnard. À nous deux. Enfourchement, projection. Le ring en a craqué sur ses bases. Il ne s'est pas écroulé. Et Chéri Bibi se relève. Manchette, coup de tête, coup de poing, manchette. Et Montréal à son tour sur les dernières secondes et c'est la fin. C'est la fin du combat. Il continue d'ailleurs. Le coup de gant a résonné. Montréal, c'est fini. C'est fini, dit l'arbitre. Arrêtez, messieurs. Quelle va être la décision?
Bagnard remet sa veste pour s'évader, pour passer à travers les barreaux. Ça a dû être dur. Marcel Montréal, vainqueur au point. Et le Bagnard n'est pas content du tout. Et il le fait savoir. Oui, il ne serre la main à personne. Ah, il attaque Montréal. Et il s'en va. Montréal déchaîné voudrait le poursuivre. Et il s'en va. Alors que Montréal est furieux de ne pas avoir pu le corriger une deuxième fois. Et maintenant, nous allons voir un autre combat en 1 heure où on tombait, qui va opposer Roger Delaporte, 1m75, 94 kg, 38 ans, trop célèbre pour vous le présenter, qui va opposer donc Roger Delaporte à Varnia de Zarzeski, 1m77, 92 kg, 32 ans. L'arbitre sera Jean-Louis Marest, en smoking, qui vient d'entrer d'ailleurs sur le ring, alors que Jota Fanelli, micro en main, s'apprête à vous annoncer ce combat. De Zarzeski déjà arrivé sur le ring, et Delaporte, il monte à son tour, le voici. Toujours acclamé. Inspection générale et classique. Sacré drapeau, tout Guilleret, plus jeune que jamais, bien décidé à faire un... Et le voilà déjà fuyant comme un chien qui viendrait de voler un os. Il tourne autour de la question pour le moment. Petit pas. Prudent. Tout ça pour se retrouver sur le dos, sur une clé au bras portée par Varnia de Zarzeski. Et une deuxième. Il est déjà un peu moins guilleré. Et il place... Non, il avait placé un ciseau bloqué, mais Varnia s'est dégagé. Bon dégagement de Varnia de Zarzeski. Bras retourné de Delaporte sur Varnia. Hop. Qu'est-ce que c'est? Vous avez frappé? Un. Et de Zarzeski s'est bien dégagé avec un ciseau et porte une clé au bras droit de Delaporte. Et de Zarzeski porte une main blanche pour Delaporte. Et ça roule jusqu'aux cordes. Séparation. Hop!
Avec une certaine traîtrise, il faut bien dire. Delaporte a plaqué au sol Varna de Zarzewski. Il se dégage avec cette facilité, sous les yeux ébahis de Roger Delaporte, qui continue sa promenade solitaire et sentimentale. Deux bras à la volée. C'est une clé, la fameuse clé dont il a le secret. Vous la connaissez tous maintenant. C'est la clé de la porte, qu'il ne faut pas confondre avec la Cléopâtre, qui est une clé au nez. Un spécialiste, le célèbre catcheur Burton. Vous voyez cette clé dont Roger, le moustachu, l'infâme moustachu, le secret. Et Varnia de Zarzewski n'a pu surpasser cette prise. Le public proteste car Delaporte, vous le voyez, touche les cordes avec son pied droit, ce qui est interdit, avec son pied gauche aussi d'ailleurs. Ah, cette fois, le Zarzewski s'est donné, toujours 20 ans. Hop! Hop! Et il tient quand même le bras de Zarzewski. Et fait unique à l'Élysée Montmartre, il est applaudi. Delaporte est applaudi. Il a ses fans. Cette fois, Varnia s'est dégagé. Coup de bélier de Delaporte. Manchette. Et il prend la foule à témoin, disant: vous avez vu, si c'est bon ce que je fais, je suis en forme. Tenez, je replace encore cette petite prise qui ne doit rien à personne, sinon à moi-même et à mon génie. Ah, Varnia se fâche. Il n'a pas le droit de faire ça. Et il le sait. S'il continue comme ça, Delaporte ne sera jamais reçu à la cour d'Angleterre. Jamais. Et il s'insulte avec tout le monde. Il dit à l'arbitre: je suis sourd, je n'entends pas ce que vous dites. Voilà, ce soir, il a décidé de placer cette prise de Delaporte et seulement celle-là. Mais Varnia commence à la connaître par cœur. Et il surpasse avec un ciseau bloqué à la tête de l'infâme moustachu. Et là, il commence à voir les moustaches en berne.
Il étouffe là, il fait des bulles. De la porte. Il y a l'arbitre. Voyez qu'à mettre tranque. Bravo sur l'arbitre, mettre tranque. Petite chatouille de Varnia qui a remis les choses en place. Et de la porte qui essayait de se dégager, ne sait plus du tout comment s'y prendre maintenant. Voyons. Tempête sous un crâne. Qu'est-ce que je pourrais faire ça, par exemple? Le petit canard. Et le petit canard s'est dégagé pour être repris immédiatement. Repris. Dégagé. Repris. Dans les cordes. Lâché. Et l'arbitre, qui a la voix de Chaliapine, hurle lâché. Et Varnia lâche. Quant à de la porte, il est parti dans les rêves. Il entend les cloches. C'est Pâques. Ding, ding, dong. Tiens, voilà les cloches encore qui arrivent. Par ici. Et ça repart avec un ciseau bloqué à la tête de la porte. Il va essayer peut-être de se dégager avec un ramassement de jambes. Une toupie, mais il ne tourne pas, lui. C'est une toupie qui n'est pas très tourne. Petite chatouille à nouveau. Et la toupie ne tourne pas. Qu'est-ce que je viens pouvoir faire? Oh, qu'il est chatouilleux! C'est un grand chatouilleux, ce de la porte. Ramassement de jambes avec écartèlement. Voilà. Gentiment, comme ça. Et il frappe. Et il frappe son adversaire avec l'assurance de ceux qui n'ont pas la conscience tranquille. Non, mais alors, ça recommence la discussion. Ah, il lui tire les moustaches, là, Varnia. Oh, les moustaches. Oh. À l'arbitre, en les séparant, arracher une touffe de moustache. Une belle moustache. Et il pleure. Il pleure sur ses moustaches disparues. Moi, le vieux Gaulois. Oh, moi, le vieux Gaulois, on m'a arraché mes moustaches. Oh, que je suis malheureux. Dégagez, dit l'arbitre, dont le coup d'éclat a coûté au moins 50 poils de moustache de la porte. Ah, c'est comme ça. Alors on se crache dans les mains, on se met les cheveux comme les Beatles, on se remonte la culotte et on part au combat. On part au combat prudemment, remarquez, prudemment, avec des manchettes. L'arbitre prudent s'écarte. La bête est lâchée. Oh, King Kong. Superman. Lâchez la prise. Il lui arrache le nez en passant. Tout ça parce qu'on lui a arraché les poils de sa moustache. Voilà. Eh oui, un avertissement de l'arbitre pour Roger de la Porte. Et vous abandonnez? Il a dit à son adversaire. Non, a répondu Varnia. J'abandonne. Ah, il se tient aux cordes là. Infâme. Bras retourné de la Porte sur Varnia de Zarzeki. Je ne sais pas très bien ce qu'il fabrique.
Son bras retourné tient toujours. Il se retient au corps et Bargnat ne peut pas se libérer. L'arbitre l'a vu cette fois et lui dit non. Il ment effrontément, il nie l'évidence. Non, monsieur l'arbitre. J'ai jamais fait ça, moi. Je suis un honnête homme, moi. Monsieur l'arbitre. Tiens, et ça. 2. Non, on ne peut pas arriver à se dégager. Il se retient. Deux, 3. C'est une discussion effrénée entre l'arbitre et Laporte. Pouf, il lui arrache le nez cette fois. Ah, tu m'as fait ça. Oui, dit le public. Boum. Boum. Ça va la partie. Et de Laporte écœuré déclare: il ne faut pas être bien courageux pour frapper un lâche. Ouais, il a tapé sur le orteil. 7, 8. Titubant. Il est revenu mais retombé, secoué comme un paquet de linge sale, passé dans la machine à laver là. Allez, là, encore un petit coup de lavage là. Boum. Prise curieuse. Il essaie de se dégager en tirant avec sa main droite, sa main gauche. Mais tout ce qu'il fait ne sert à rien. Il est complètement essoré maintenant. Voilà, le linge est prêt. On peut le faire sécher maintenant. Là, avec son petit chapeau formé par 4 mains, il s'est relevé de Laporte. Il s'est dégagé, il prend son élan. Oh, 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 accident de la route. Frappe en cadence avec son pied gauche. On pourra assurer son dégagement de prise. Attention, il va faire mal. Il est prêt, il va tenter le grand coup. Ah ben, pour faire ça. Oh, blessé. Blessé. Il est blessé. Mais il est beaucoup plus blessé dans son amour propre qu'au bras gauche. Il va se réfugier pour pleurer dans un coin. L'arbitre vient le compter. Imperturbable, sans pitié. 5. 5. Faire ça un invalide. Aïe, 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 aïe. Oh, oh. Tu n'as pas honte de frapper un invalide, non? Hein? Et il s'écroule en pleurant. Laissez-moi tranquille, il dit à Zarnia. Je ne vous connais pas, moi. J'étais là tranquillement dans mon coin, il vient m'agresser. Ah oui, c'est scandaleux, il m'a dit. Il se tourne vers moi et me dit c'est scandaleux. Scandaleux. Ah, évidemment. Laissez-moi respirer. Il s'accroche aux cordes à tout hasard.
Et le petit vieux s'en va. Il s'en va à la recherche aux champignons. Ah, mais le petit vieux se réveille. Il coince à son tour Vargna dans les cordes. Et il a moins mal, là. Il pleure plus, là. Laissez, dit l'arbitre. Laissez. Laissez-moi frapper. Tout à l'heure, c'était scandaleux. Yaï! Il n'écoute personne. Voilà. Et à projeter. Boum. Voilà, c'est moi, Delaporte, qui fait ça. Et alors on n'applaudit plus, non? Laissez-le, dit l'arbitre. Vous n'avez pas le droit de toucher un homme à terre. Deuxième et dernier avertissement à Roger Delaporte. Projeté encore une fois. Vargna de Jarzewski dans le coin. Il y a une bosse. Et qui se relève quand même pour encaisser. Coup de poing. Manchette. Allez. Il va essayer de le sortir du ring là. Ça c'était évidemment, il a projeté Vargna de Jarzewski hors du ring. Il se relève péniblement aidé par un soigneur. Et il le fait tomber hors du ring avec une machette. Il prend l'arbitre maintenant. L'arbitre. Ouais, c'est dans la salle maintenant que ça se passe. Tous les deux dans la salle, mais c'est Vargna qui revient le premier. Et Delaporte le prend à son tour. Oh, 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 oh. Il est dans le public. Et il remonte. Et après cette petite explication, hors du ring, ça continue dans le ring. Projection. Ah, non, il s'est dégagé. Et il est ficelé. Le voilà ficelé. J'y vais, dit Vargna. Oui. Boum. C'est scandaleux. Crie Delaporte. Scandaleux de faire ça à un pauvre homme. Restez au milieu, dit l'arbitre, Vargna. L'arbitre est KO. L'arbitre KO. En voulant délivrer de la porte, il reçoit des coups de pied. Il revient quand même. Deuxième avertissement à Vargna de Jarzewski également. Les deux catcheurs ont chacun 2 avertissements. 2 et il n'y en a pas 3. Après, c'est la disqualification. Vargna continue en manchette. Projection.
Enfourchement, pas par-dessus là. Mais juste au-dessous, nous. Non, il a mis sur les cordes simplement. Stop, dit l'arbitre. Et dans un hurlement, il frappe à nouveau. Et la bête humaine, à nouveau, en action. C'est une machine à projeter en ce moment de la porte. Et enfourcher et à projeter. Ah, attention, 1, 2, 3. Et Roger Delaporte a gagné ce combat et perdu 2 kilos. Car Vania de Zarzeski a été tombé. D'ailleurs, à la 23e minute, je crois, Joe Tafanelli vient annoncer le résultat. Il dit, c'est moi le vainqueur. Il regarde autour de lui et il s'approche de Varnia pour lui serrer la main, je crois. Et Varnia n'entend pas de cette oreille. Et c'est reparti. Et c'est l'arbitre s'en mêle. Oui, dit le public. Dans votre coin, dit l'arbitre. C'est terminé, c'est terminé. Et Delaporte à genoux n'encaisse pas. Varnia salue. Et Delaporte pleure parce qu'on acclame Varnia de Zarzeski. Mais il veut y aller. Ça va recommencer encore une fois. Et des gifles maintenant. Des gifles. Et ça repart dans le coin. Ah ben non, c'est que Varnia ne peut pas encaisser ça, puis il assomme l'arbitre aussi. Et cette fois, il s'en va. L'arbitre est assommé. Delaporte continue à faire sa prière au milieu du ring. Et nous allons maintenant rendre l'antenne. Jean-Michel Ponramier et Roger Couder vous disent sur ces images bonsoir. Ici, l'Élysée Montmartre, télévision française.